Bonjour à tous, allez on se fait le tirage de ce lundi 5 juin 2023. Lundi 5 juin 2023, le lendemain de la pleine lune. Qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui, ce lundi 5 juin 2023? Quel égrégore collectif on va créer? Comment ça va venir nous stimuler individuellement? On a trop, plus ou moins fortement suivant nos ouvertures. Hop là, ok. Déjà en centrale, on a un 5 d'épée. Bon, donc il va y avoir des choses à résoudre. Il peut y avoir des conflits, des choses à régler, des choses à exprimer avec le 5 d'épée. C'est des combats qu'on gagne, mais c'est des combats à faire, des choses à exprimer avec les épées qui sont le mental. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5? Bon, alors, en fait là tout de suite, ces deux cartes associées pour moi, c'est des choses qui remontent du passé, qui traînent et qui viennent en lumière aujourd'hui, ce lundi, pour être réglées. Donc vous êtes prêts et prêtes à mener les combats nécessaires, à regarder les choses en face et à créer un renouvellement. Parce que régler les problèmes aussi, c'est vous libérer de ces poids du passé, de ces choses qui restaient en attente, en suspens, et qui bloquaient votre vie, votre énergie, votre enthousiasme. Voilà, donc vous allez principalement ce lundi régler tout ça. Alors, bon, très bien. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a un 4 de bâton, ça veut dire qu'on va on va consolider ces changements. On a quand même la transformation et le 7 d'épée. Donc les choses qu'on va avoir à régler, il est possible qu'il y ait des choses qui ne soient pas très nettes, pas très claires, des choses qui soient cachées ou des fuites. Là, de toute façon, ça, avec la mort qui est là, moi, elle me dit vraiment que ça va s'arrêter, ça. Et avec le 4 de bâton, derrière, vous reconstruisez une structure de votre existence beaucoup plus carrée, beaucoup plus solide, beaucoup plus harmonieuse. Donc pour ceux qui avaient des choses en attente, des choses à régler, des choses à dire, à exprimer, à remettre à plat, ça va être la journée aujourd'hui où ça va se passer, où ça va pouvoir se faire. Donc il faut être droit dans vos bottes, vous écouter, savoir ce que vous avez à faire, à ne pas faire, à dire, à ne pas dire, être vraiment dans votre vérité, parce que là, il y a vraiment tout un espace qui s'articule, qui vous permet de régler les choses. Ça peut être à plein de niveaux différents, mais ça va être, vous voyez, l'égrégore collectif, elle s'agrée qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ce qu'ils vont à dire et qui vont régler les problèmes. Du coup, on va être dans une dynamique à ce que tout ce qui était stagnant, bloquant, tout ce qui n'était pas juste, tout ce qui était caché, tout ce qui était fui, va être en tout cas transformé avec la mort qui est là, renouvelé avec le jugement. Ça, ce sont deux cartes associées qui sont très fortes dans la réharmonisation de notre existence. Donc si on avait mis des choses de côté, si on était en conflit avec certaines personnes, ça risque aujourd'hui de se mettre en lumière et de recadrer les choses avec un 4 de bâton. S'il y avait des choses en attente, ça sera pareil. Voilà, ça va être propice vraiment à régler les conflits. Ça va être important pour vous de le faire avec le jugement et la mort qui sont là, de transformer ces espaces pour pouvoir avancer et pouvoir vous débarrasser finalement de tout ce qui était un peu caché, fui, pas assumé, toxique avec le 7 d'épée, d'accord? Pour pouvoir après, dans cette journée, vous retrouvez dans cette structure du 4 de bâton, solide, vous voyez, il y a un bel espace, autour il y a les nuages, et puis vous réglez tout ça et vous reprenez force dans votre vie, au niveau de votre énergie, vous vous rééquilibrez, vous remettez votre vie juste, en fait, c'est ce que j'entends, d'accord? Des fois, les conflits sont nécessaires, il ne faut pas forcément en avoir peur, il ne faut pas les fuir, il ne faut pas se mentir. Des fois, il faut poser les choses et puis prendre des décisions, arrêter ce qui n'est plus bon, renouveler ce qui doit l'être et assumer pleinement.